Vous êtes bien sûr Gabon 24. Bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la liste des Panthères, mais pas seulement de matchs, également de la 7e et la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Gabon qui, pour la première fois, peut se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. De toute façon, c'est tout le bien qu'on en espère pour notre équipe nationale. Pour en parler avec moi sur ce plateau, ils sont là quand on parle de football et quand on parle surtout des Panthères. Cédric Kombila, il est toujours avec nous. Cédric, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Et puis juste à côté de vous, un autre connaisseur du football gabonais, mais pas seulement, on parle également du sport, Gabon All Sport, tous les sports confondus. Jean-Claude Namo, consultant par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Jean-Claude, merci une fois de plus pour votre disponibilité. On sert le pays, merci. Voilà, c'était attendu. Cédric Kombila, je me tourne directement vers vous. C'était attendu. Ce mois de septembre est attendu par tous les Gabonais avec ce match important, notamment Gabon-Côte d'Ivoire. Mais avant que d'arriver là-bas, on a un autre match important également parce que si on fait un faux pas contre les Seychelles, là également, ça va causer une grosse difficulté pour nous. Mais avant, ce vendredi, le sélectionneur des Panthères du Gabon, Dieudonné Thierry Mouyouma, a rendu public la liste des 25 Panthères qui vont affronter justement la Côte d'Ivoire et les Seychelles également. Votre regard, votre analyse de cette liste? Ok, merci déjà pour l'invitation sur ce plateau. C'est toujours avec un réel plaisir que l'on se retrouve pour discuter des sujets qui touchent aux Panthères. Alors on a suivi la conférence de presse du sélectionneur. Pour ma part, je pense qu'on n'a pas eu de grandes surprises parce que déjà, lors de la dernière fenêtre de matchs amicaux, on avait plus ou moins la même ossature avec des jeunes qui ont été intégrés dans le groupe. Je pense notamment à Brian Meyo, à Teddy Andami et à Noah Lemina qui ont fait leur premier pas lors des derniers matchs amicaux avec un bon retour, un retour positif quand même sur ces matchs-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur, il a fait un bon mix d'anciens et de nouveaux. Je pense que c'est une très bonne forme de transition déjà pour la nouvelle génération, de pouvoir jouer ce genre de rencontre. On parle quand même d'une confrontation qui va compter pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, imaginez l'aspect historique de cette qualification si jamais on l'obtenait. Et nous pensons qu'on obtiendra cette qualification avec cette ossature-là. Ce groupe de 25, qui a été bien mixé par le sélectionneur. On a vu quand même le retour d'un joueur comme Didier Ndong qui était un peu mis sur la touche pendant un bon moment pour des raisons disciplinaires. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'ensemble des supporters des Panthères et surtout pour ceux qui sont très convaincus par le joueur. Et nous pensons qu'il va apporter quand même un plus parce que lorsqu'on sort de cette période-là, d'avoir été mis de côté dans une sélection par rapport à son état d'esprit, par rapport à sa discipline, je pense qu'il y a quand même un déclic qui se passe et on attend le meilleur de ce garçon. Et il y en a d'autres également qui sont là. Et puis on a la charnière centrale qui est là, on a une ossature, on a la colonne vertébrale avec des anciens comme Ekwele, pour l'expérience, Apidangoy, au milieu de terrain, Lemina, Kanga. Et puis en attaque, on a toujours Aubameyang et Denis Bouanga qui vont animer l'attaque. C'est juste dommage que sur le match en île Maurice, on n'aura pas l'effectif au complet parce que certains vont démarrer encore ce soir pour se retrouver en île Maurice, peut-être le jour même du match. Et donc, ce n'est pas évident qu'on ait une équipe au grand complet. Par contre, ils seront tous là pour Franceville. Et pour parler des absences, on a quand même l'absence déjà du petit Michel en défense centrale, Moula, qui ne va pas être là malheureusement. Oui, on a également, on parle de Jim Alevinan qui a des petits pépins physiques, mais surtout, et peut-être Denis Bouanga également, trois noms quand même importants de cet effectif. Jean-Claude Namo, je me tourne vers vous. Je vous pose la même question que Cédric. Comment vous voyez cette liste de 25 ans? Alors, je pense que je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Les Gabonais en ont tellement fait. C'est vrai qu'on en a fait dans les réseaux sociaux.
Je pense que cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, Thierry Mouilloma a dû fermer la bouche à tout le monde. On n'a pas réclamé une absence déjà. On n'a pas déploré une arrivée quelque peu contestable, non. D'ailleurs, comme le disait Cédric tout à l'heure, le grand retour de Didier Ibrahim No faisait quand même beaucoup parler les gens, et à présent qu'il est revenu, je pense qu'on va se taire pour un moment. On va donner toutes les raisons et toute la raison à Thierry Mouilloma. Ceci fait, il va revenir maintenant aux joueurs aussi de prouver qu'on peut faire quelque chose de mieux que ça. Mais il faut reconnaître que c'est la même équipe qui va revenir. C'est les mêmes, j'ai envie de dire, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes compartiments qu'on va retrouver, sauf qu'il pourrait être renforcé le milieu du terrain avec l'arrivée de Didier. À mon avis, je pense que c'est une équipe complète. Mais alors, maintenant, on va voir. On a toujours reproché ça à nos jeunes. C'est des joueurs de seconde zone, mais c'est quand même des joueurs, nos titulaires. Et je crois qu'ils sont très conscients des enjeux, très conscients que tout se joue à partir des Seychelles, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on pense que le match contre la Côte d'Ivoire, c'est ce match qui fait la qualification du Gabon. Pas du tout. Je dis encore non. Cédric, le match, la qualification du Gabon, qualification historique du Gabon, passe par les Seychelles. Je déplore l'absence de certains joueurs qui sont un peu nommés comme étant des cadres de l'équipe. Bon, les raisons sont multiples. Moi, personnellement, on nous a dit qu'Alevina avait un problème, un petit bobo de santé, mais Alevina a joué dimanche. On n'a pas d'explication à ça. Je dis encore que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui nous qualifie, mais c'est les Seychelles d'abord. C'est clair, c'est quand même un match piège, hein, à Maurice, Cédric. Oui, Gaël, je l'ai évoqué sur ce plateau, je crois sur l'émission de la matinale, et je disais qu'effectivement, le match de mardi, Gabon-Côte d'Ivoire, n'aura de sens effectivement que si on réussissait à passer les 3 points sur les Seychelles. Oui. Et nous sommes dans la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, on commence à rentrer dans une phase très sérieuse où des équipes qui sont dites rodées à ces éliminatoires et à la participation en Coupe du Monde se réveillent réellement. Parce qu'elles prennent la mesure du fossé qu'il y a, qui est juste à côté. Donc la Côte d'Ivoire, on peut dire qu'au match aller, elle a été un peu surprise parce qu'elle nous a pris un peu de haut. Mais cette fois-ci, elle ne nous prendra pas de haut. Les 4 matchs qui restent sont des matchs décisifs. J'estime qu'ils sont des matchs décisifs. Il faut gagner chacun des 4 matchs pour s'assurer une qualification directe sans chercher à calculer ou à compter sur une contre-performance de l'une des équipes, sachant que derrière nous, on a quand même le Burundi qui a 10 points, donc on a 5 points du Burundi. Une contre-performance couplée à une victoire du Burundi ferait que l'écart qu'on a avec le Burundi va se rétrécir et la Côte d'Ivoire va prendre le large. Donc aujourd'hui, on est au coude à coude avec la Côte d'Ivoire. Il n'est pas question que la Côte d'Ivoire prenne le large. Il faut qu'on garde cet écart ou qu'on passe devant, parce que là, une victoire sur la Côte d'Ivoire, quel que soit le résultat qu'ils auraient eu eux, on passera devant la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, c'est conditionné par une victoire en île Maurice contre les Seychelles. Et il y a un aspect qu'il faut relever, c'est que les Seychelles, c'est une équipe dont on n'entend pas forcément parler en termes d'individualité au niveau des championnats européens, mais c'est une équipe compacte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque d'Azingo National. Hein, c'est une époque bien lointaine, mais on arrivait à battre des grandes équipes qui avaient une constellation de stars, parce que nous, on avait une équipe compacte, des joueurs qui évoluaient dans le championnat, mais qui étaient essentiellement locaux, et qui jouaient tellement régulièrement ensemble. À l'époque, on jouait facilement l'UDEAC, la CEMAC, et c'est un peu dans cette configuration que les Seychelles sont. Ils jouent une compétition locale, sous-régionale de la zone l'Afrique australe, notamment la COSAFA. Donc, ils ont des automatismes. Donc, il ne faut pas qu'on parte sur la victoire 3-0 à l'aller.
faut vraiment qu'on se dise que c'est un autre match. D'accord, c'est un autre match. C'est-à-dire que je convoque un peu l'esprit du supporter que vous êtes. Hein. On rappelle quand même que vous êtes le vice-président des Panternautes, une association regroupant les supporters gabonais. Vous êtes quasiment au stade à chaque fois que l'équipe nationale joue. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis sûr qu'à chaque fois que l'équipe nationale joue, vous avez comme des pressentiments. Aujourd'hui, c'est quoi ce pressentiment? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que supporter, vous qui êtes toujours au chevet aux abords des gradins? Alors, en tant que supporter, le pressentiment, en général, il est positif, mais on sait déceler lorsqu'il y a un risque. Et je pense que mon sentiment, il est positif. Hein. Globalement, sur les deux rencontres, le Gabon va s'en sortir. Mais ma seule crainte, si tant est que je peux avoir une petite crainte, c'est vraiment ce match piège face aux Seychelles. À partir de jeudi, vous me posez la même question, je vous dis, on gagne la Côte d'Ivoire. Mais il faut, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un match qui va faire transcender notre équipe. Les Seychelles, c'est une équipe supposée en dessous, sans manquer de respect aux Seychelles, en dessous du Gabon. Donc en termes de hiérarchie, on peut courir le risque d'avoir nos joueurs qui prennent un peu le match de haut. Mais vu l'enjeu, je pense qu'ils vont se concentrer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ça reste encore une petite crainte secrète, hein, chez les supporters. Mais globalement, pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est capable de battre la Côte d'Ivoire à Franceville. Vous êtes tellement, avec conviction. Vous êtes tellement convaincu de cela, même si la Côte d'Ivoire, quand même, il faut rappeler, Cédric Kombila, la Côte d'Ivoire est quand même le champion en titre hein, sur le continent. Elle a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, alors que tout le monde, après cette défaite contre la Guinée équatoriale, tout le monde ne misait plus sur la Côte d'Ivoire. Bien malin était celui qui pouvait dire que la Côte d'Ivoire devait remporter cette CAN chez elle. Est-ce que là, il n'y a pas aussi l'orgueil du grand? Quand je dis du grand, justement, c'est en termes de titres. La Côte d'Ivoire et le Gabon, quand même, c'est un fossé. Est-ce qu'il ne va pas avoir l'orgueil du grand De ce sort d'orgueil. Alors, l'orgueil du grand, je partage cet avis. Et je le partage d'autant plus que la Côte d'Ivoire s'est lancée dans une guerre de communiqué. Tout récemment, quand il a publié sa liste des sélectionnés, le coach de Côte d'Ivoire, Emers Faye, a fait une déclaration très pompeuse. Il a dit simplement que, parce qu'on lui a posé la question de savoir, bon, finalement, le Gabon, c'est l'adversaire le plus sérieux ces derniers temps, parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire reçoit le Burundi à Abidjan, et sa sortie, c'est effectivement celle contre le Gabon. Il a dit clairement que c'est vrai, le Gabon, c'est une très bonne équipe. Elle nous a causé des problèmes à Abidjan, mais on a réussi à faire l'essentiel, c'est-à-dire la victoire, le 1-0. Mais nous avons un plan particulier contre le Gabon et nous allons déjouer les Panthères à Franceville. Je ne sais pas, sauf s'il veut faire, je ne sais pas, mais je pense qu'il faudrait aussi prendre ce genre de déclaration au sérieux pour qu'on ne dise attention, il avait déjà quand même prévenu qu'il ne vient pas au Gabon pour s'amuser. Et je reviens donc sur exactement ce que nous disions tout à l'heure, l'orgueil de quelqu'un qui sait que c'est le champion d'Afrique, c'est un habitué des Coupes du Monde. Bon, moi je n'ai pas souvent peur de le dire quand j'essaie parfois de suivre les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue ses matchs amicaux avec le Brésil, contre le Portugal, voilà les pays contre lesquels la Côte d'Ivoire fait ses matchs amicaux. Bon, nous nous contentons encore de la Guinée-Bissau et tout le reste, mais je suis d'avis... Les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, quand on choisit une équipe contre laquelle on doit jouer un match amical. Je suis d'avis que la Côte d'Ivoire joue sur son orgueil et pensant qu'ils sont supérieurs au Gabon, et je pense que il faut bien qu'on prenne quand même ces paroles au sérieux. Il y a un élément rapidement que je voudrais ajouter sur ce volet pour dire que, en fait, en partant des matchs de la première, en fait, c'est la première journée, donc celle qu'on joue mercredi, je pense que le résultat également du match de la Côte d'Ivoire va être déterminant. Exactement. Parce que la Côte d'Ivoire reçoit le Burundi vendredi. Oui.
Et il faut savoir que dans cette confrontation, c'est la Côte d'Ivoire qui est censée partir avec beaucoup plus de pression. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire, Oui. c'est l'habitué de la compétition. La Côte d'Ivoire est censée être favorite. Le Gabon, à la limite, n'était pas invité à ce niveau-là. Il faut déjà se le dire. Aujourd'hui, nous, notre objectif, et je pense que le sélectionneur l'a souvent rappelé, c'était la qualification à la CAN. Et aujourd'hui, on se prend à rêver à une qualification à une Coupe du Monde parce qu'on voit que ça commence à prendre forme. Et la Côte d'Ivoire, eux, ils ont l'obligation de faire le résultat parce que pour eux, ce serait inadmissible de ne pas faire la Coupe du Monde. Donc la pression, il faut le dire, elle est d'abord sur la Côte d'Ivoire qui va devoir se débarrasser du Burundi avant de se mettre dans les meilleures dispositions pour affronter le Gabon. Alors si ça se passe mal et que le Burundi arrive à accrocher la Côte d'Ivoire... Qu'est-ce que vous souhaitez, hein? Ben, c'est ce qu'on souhaite secrètement. Et même je le dis, malheureusement pour mes amis ivoiriens, j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, si ça se passe mal et que le Burundi arrive à le faire, au moins prendre un point en Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire viendra avec beaucoup de pression. Et là, nous, on va pouvoir jouer libéré. Oui. Ça va laisser des espaces parce qu'ils vont venir pour attaquer, pour faire le résultat. Et nous, avec nos qualités de vitesse, de technicité, je pense qu'on peut prendre à défaut cette équipe. Alors Cédric, là je pose encore la question aux supporters, parce qu'on rappelle que vous êtes le vice-président des Panternautes. Alors comment on s'organise à la veille de ce type de match pour aller soutenir massivement l'équipe nationale? L'organisation est déjà elle est huilée, c'est-à-dire qu'à la veille des matchs, généralement on prend une marge de 3 mois. Ça fait un moment qu'on répète. Donc on se retrouve pour faire nos répétitions. On répète aussi bien les chants, on ajoute des nouvelles chorégraphies, on ajoute des nouvelles compositions parce que c'est ouvert. Tous ceux qui ont quelque chose à proposer le proposent. On part des rythmes du terroir et puis également de nos langues même. Et on prépare l'aspect organisationnel, notamment lorsqu'on a un déplacement un peu plus loin. Là, on va à la Franceville, on a l'habitude. Mais pour la CAN, c'est aussi une préparation spécifique. Et en général, on met chaque événement après événement. Donc, on va étape par étape. Là, on a fini avec la CAN, on n'y pense plus. On se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Lorsqu'on aura fini avec ça, on va se mettre en ordre de marche pour la CAN au Maroc. Et donc, comme je le disais, je pense hier, on était en répétition et on est prêt pour descendre sur Franceville dimanche prochain. Et on sera assurément dans le stade de rénovation. D'accord, on parle de la qualification pour la Coupe du Monde. Le Gabon peut se qualifier pour une première phase finale de la Coupe du Monde. Est-ce que ça met un cachet particulier justement à l'organisation au niveau des Panternautes? Oui, bien sûr. Ça met peut-être pas un cachet particulier en termes de logistique, parce que la logistique, c'est pratiquement la même logistique. Quand je dis particulier, c'est-à-dire que... En termes de motivation... Voilà, en termes de motivation, mais pas seulement. Voilà. Est-ce que vous vous dites, on a l'habitude d'aller à 500, mais pour cette fois, oui, bien sûr. Misons, allons-y à 1000, allons-y à 1500. Effectivement. Alors cette fois-ci, l'effectif, on a près d'un tiers de l'effectif qui s'est rajouté. D'accord. Par rapport au nombre qu'on est en général lorsqu'on fait le déplacement de Franceville. Donc il y a cette motivation-là. Il y a un engouement, il faut le dire, parce que c'est naturel. Hein. Lorsqu'on n'a pas une grosse échéance, il y a des Panternautes qui sont un peu timides, c'est humain. Et puis lorsqu'on a une échéance comme celle-là qui est aussi historique, ben, vous avez par exemple des membres qui avaient un tout petit peu disparu, qui reviennent. Et là, ben, le travail est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire un peu le tri et essayer de respecter également tous ceux qui sont généralement présents et tous ceux qui sont réellement engagés. Parce qu'on a également des supporters en fonction des événements. Et ça, c'est passe au-delà des Panternautes. Hein. Même dans la population, en fonction de l'enjeu, il y a une motivation qui est différente. Donc, effectivement, il y a cette motivation qui est là. Jean-Claude Namou, on va revenir sur le cas Didier Dong, Ibrahim. On est tous contents, c'est Jake le premier du retour d'Ibrahim Dong dans la tanière. Mais est-ce que vous pensez que que ça va être facile pour lui de se réintégrer? Je parle de réintégration parce que la philosophie n'est plus la même. Il évolue à une époque où il y avait une manière de voir les choses au niveau de l'équipe nationale. Aujourd'hui, Thierry Dieudonné Mouyouma, lui, a une autre vision, impose un autre rythme, une autre façon de faire. Est-ce que ça va pas... Est-ce que c'est pas trop juste pour lui, Jean-Claude? Trop juste.
Je ne sais pas ce que... Pour se réadapter, on va dire ça, comme à la nouvelle vision de la tanière. C'est un international, c'est un joueur professionnel. Je crois qu'il devrait s'adapter à tout moment. Surtout qu'il faut rappeler que les dernières fois où il a joué en équipe nationale, ce n'était pas forcément à son poste. On l'a vu jouer même défenseur central. Oui, voilà. Oui, en fait c'est autant de choses. C'est autant de choses qu'il va falloir rapidement corriger si réellement on tient à aller loin. C'est-à-dire que, première chose, puisque vous en parlez, il faut faire jouer chacun à son poste. C'est très important. Changer généralement de compartiment de jeu. Un joueur, parfois, on a constaté, moi je me souviens d'une année avec Ngonga, qu'on a fait jouer une fois, je ne sais pas, défenseur ou je ne sais pas trop quoi, mais il est passé latéral. À côté, voilà, et jusqu'à ce jour, il n'a plus jamais été appelé à l'équipe nationale. Alors Didier Ndong, on sait que c'est un milieu du terrain, bon, il n'est pas électron libre en tant que tel, mais c'est quand même un milieu du terrain qui tourne sur l'axe. Alors je voudrais qu'on évite de le faire jouer en défensif parce que il risque de ne pas donner, surtout qu'il revient après sensiblement 2 ans sans jouer, sans oublier qu'il part à l'époque de Patrice Neveu, et quand il revient, c'est Thierry Mouyouma avec une autre philosophie de jeu. Je crois qu'il a intérêt, et s'il a été rappelé, je crois qu'il est conscient de tout cela. Thierry Mouyouma l'a appelé, je crois qu'ils ont discuté, et Thierry lui a dit exactement quelle était sa philosophie. Didier est comme il est, il aura compris que bon, il a parlé, le grand a parlé, il faut que je m'adapte à sa philosophie, et si tel est le cas, on ne devrait pas être étonné qu'il soit revenu. Maintenant, sur le terrain, il faut qu'il comprenne exactement que la patrie avant tout. Voilà, c'est sur cette parole que nous allons marquer une petite pause pour revenir pour la deuxième partie de ce plateau spécial. Merci Cédric d'avoir été les nôtres. On espère justement cette mobilisation des Panthères pour aller massivement encourager notre équipe nationale au stade Rénovation de Franceville. Merci. On espère qu'on se retrouvera. Voilà, c'est qui est dit. Alors, on marque une petite pause, puis on se retrouve derrière avec Gaëtan Kouka, un nouvel invité. Deuxième partie de ce plateau spécial consacré aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On sait que le Gabon a 2 prochains matchs cruciaux pour l'avenir de notre football. On a parlé également de la liste des 25 joueurs convoqués par Thierry Dieudonné Mouyouma. Un seul bémol quand même, il faut qu'on en parle. C'est une liste qui arrive. Donc ce sont des matchs cruciaux qui arrivent alors que le championnat national n'a pas encore débuté. Gaëtan Kouka. Écoutez, revenir sur le championnat national ne serait qu'enfoncer, si vous voulez, le couteau dans la blessure. Je pense que nous n'avons pas été suffisamment conséquents pour les préparations, les préparatifs justement des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. On aurait dû justement sur la base du calendrier, parce qu'effectivement, la préparation démarre dès le tirage au sort. On aurait déjà pu mettre en place sur le plan national, donc domestique, un championnat, justement, pour que l'entraîneur ait un vivier beaucoup plus large. Or, ici, vous constatez bien que avec les désistements ou les quelques déboires que nous connaissons, on risque d'avoir justement un problème de professionnalisme de tout, c'est qu'il y a un problème criard. À partir de ce moment, c'est peut-être pas le moment de s'alarmer, mais plutôt donner l'opportunité à Ndami et Noah Lemina, justement, la belle opportunité de pouvoir justement démontrer à la face du monde toute l'étendue de leur qualité. En juin, Jean-Claude Nunamou, on avait 8 joueurs de l'équipe du championnat national présents dans la liste. Malheureusement, c'est un nombre qui a été réduit. Heureusement pour Samaké qui a rebondi en Côte d'Ivoire. Sinon, peut-être lui également ne devait pas être présent sur cette liste. Non, c'est tout simplement la suite logique, disons la réduction de ce nombre de joueurs locaux est tout simplement la conséquence du manque de championnat. Vous savez, depuis que Thierry Mouyouma est arrivé, il a toujours été pour la reprise du championnat et sa régularité.
parce qu'il sait pertinemment que le pays regorge de très bons joueurs locaux et qui peuvent également, qui ont leur mot à dire à la sélection nationale. Bon, à partir du moment où on se souvient qu'on a arrêté les championnats sensiblement au mois de mai, fin mai, et que nous sommes déjà en septembre, on n'en parle même pas, parce que c'est ça le véritable problème, on n'en parle même pas. Bon, essayez d'aller interroger le président de la LINAF, il va vous dire non. Bon, bref, c'est pour dire que c'est une suite logique, la conséquence logique de ce manque de championnat qui fait cette réduction du nombre de joueurs locaux. Et comme le disait tout à l'heure Gaëtan, ça pourra aussi donner l'opportunité à ces nouveaux venus de montrer leur talent, de quoi est-ce qu'ils sont capables. Bon, Samaké, tant mieux, le gars a réussi à rebondir et effectivement, le championnat de Côte d'Ivoire sera à sa 3e journée, certainement, je crois bien, ce week-end, ce qui sous-entend déjà que le temps de la préparation avec le club et le temps du début du championnat, il est logiquement en jambes et que s'il y a un besoin qui se fait sentir à son poste, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas aligné. D'ailleurs, contre le Seychelles, je rêve de voir Samaké jouer ce match-là. Vous parlez du milieu de terrain de notre équipe nationale, Gaëtan Kouka. Est-ce que finalement, Thierry Mouyouma a des problèmes de riche, comme on dit? Parce que c'est quand même un milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs de milieu de terrain qui sont performants, qui sont bons, on va dire ça comme on parle très vieillement. Est-ce que ça ne va pas être la grosse difficulté de Thierry Mouyouma d'essayer de trouver le juste milieu, la bonne recette justement? Non, le sélectionneur national ne saurait souffrir du problème de riche, simplement parce qu'en convoquant les joueurs, il y a une idée précise sur le 11 de départ. Donc à partir de ce moment, ce sont simplement les derniers réglages au niveau des centres d'entraînement qui vont déterminer effectivement de confirmer ou pas sa projection. Après, il me paraît quand même important de revenir sur le championnat national parce que vous voyez, lorsque vous voyez bien la nouvelle dénomination du ministère des Sports, on parle de rayonnement. Sommes-nous en train de rayonner lorsque depuis plus de 3 mois, le championnat national n'est pas repris? Sommes-nous en train de rayonner lorsque l'équipe nationale aujourd'hui se retrouve en difficulté du fait justement de l'absence de profondeur de banc de touche? Sommes-nous en plein rayonnement lorsque le Gabon est, si vous voulez, dans une posture où, de toute l'histoire du sport au Gabonais, notamment parlant du football, ne s'est jamais retrouvé dans cette configuration d'une qualification historique pour une Coupe du Monde? Je ne sais pas de quel rayonnement nous parlons. Le rayonnement vient aussi avec le temps, Gaëtan Kouka. On vient de reconfigurer justement ce nom-là. Je pense qu'il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour que le rayonnement soit effectif. Mais justement, c'est la raison pour laquelle le rayonnement devrait se faire ressentir depuis le début de saison, parce que nous sommes en passe de partir en phase finale d'une Coupe du Monde, ce qui est historique. Donc des mesures exceptionnelles devaient être prises par l'appareil étatique pour justement remettre sur selle le championnat national. Est-ce qu'aujourd'hui ça cause véritablement problème? Notamment, est-ce que ça peut remettre en cause l'idée que le Gabon pourrait se qualifier pour cette Coupe du Monde? Ça peut remettre en cause en fonction du résultat de l'équipe nationale. On parle ici de la profondeur du banc de touche. Vous voyez que de la liste, on a vu qu'il n'y a aucun joueur, aucun des locaux n'est convoqué. Ça veut dire que lors du dernier regroupement, il y en avait 8 minimum. Aujourd'hui, nous n'en avons même pas un seul. Ça veut dire quoi, in fine? Que si Samaké ne serait pas sorti, Mbamba ne serait pas sorti et tous les autres, ils n'auraient jamais été appelés. Et donc, ça nous aurait déjà posé un autre problème en termes d'effectifs. Donc, c'est ça le véritable problème. Lorsqu'on met en place un championnat, c'est justement, si vous voulez, le vivier dans lequel le sélectionneur va puiser la matière. Or, ici, il n'a pas de matière. Moi, je le disais lorsque j'étais sur notre plateau, à supposer qu'on ait 5 blessés, des titulaires blessés, on les remplace par qui? Parce qu'on a 2 matchs d'une importance capitale. On joue le Seychelles, il faut d'abord gagner, pour gagner, engranger la confiance, capitale confiance, et gagner en points de façon à affronter la Côte d'Ivoire. Donc, imaginez, on a déjà au moins 4 absents, et pas les moindres. Donc, nous espérons simplement que les jeunes ont suffisamment de dents longues pour pouvoir justement mettre en exergue tout leur talent et justement pouvoir tirer le pays vers le haut en allant justement battre les Seychelles à domicile. Une crainte quand même déjà relevée par Thierry Mouyouma. Jean-Claude Namon se souvient lors des matchs amicaux en juin, clairement dans les interviews qu'il avait accordées à la presse, notamment Gabon 24, il avait déjà évoqué cette question, cette crainte qu'il avait
que la reprise du championnat devrait peut-être retarder. Il craignait qu'en septembre, le championnat n'ait pas repris pour lui permettre davantage d'appeler ces jeunes qu'il avait déjà vus évoluer lors des matchs amicaux. Il faut dire quand même que c'est une situation assez compliquée, surtout pour le coach. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les fois que j'ai suivi Thierry Mouyouma, depuis qu'il a été appelé à la sélection nationale, il a toujours ce côté très patriotique ou très patriote de voir les compétitions nationales se jouer parce que conscient que c'est le vivier national. Nous sommes également ceux-là qui critiquons beaucoup et qui disons, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, je l'ai relevé tout à l'heure, que nous, notre équipe nationale est formée de joueurs de seconde zone. J'ai regardé, ça rassurez-vous, j'ai regardé l'équipe de Côte d'Ivoire que le Emers Faye a convoquée. Je vous assure que aucun joueur de la sélection de Côte d'Ivoire ne joue en deuxième division. Et lorsque je regarde encore, aucun pratiquement de ces joueurs n'est remplaçant dans son équipe. Ça sous-entend qu'il faut faire quelque chose. Et je suis d'avis avec Thierry Mouyouma. Il est une voix très porteuse. Je crois qu'il fasse quand même pression parce que après ça sera en octobre. Et je suis sûr, nous sommes déjà en septembre, on aurait déjà commencé à parler du démarrage du championnat puisqu'il y a une autre fenêtre au mois prochain, puisque nous sommes en septembre déjà. Il va falloir quand même qu'on évite de pénaliser Thierry Mouyouma sur cette affaire de manque de championnat. Au-delà de pénaliser Thierry Mouyouma, c'est aussi des talents qu'on empêche parce que il y a des jeunes Gabonais, vous l'avez dit, hein, qui ont leur place dans cette équipe nationale, malheureusement, parce qu'il manque de jambes, parce qu'il manque de compétition, difficilement. Et vous comprenez peut-être, vous qui avez été ancien international, souvent on ne le lit pas souvent assez quand vous êtes sur ce plateau, vous êtes également ancien international gabonais, vous comprenez très bien la position de Thierry Mouyouma qui ne peut pas appeler des joueurs qui ne sont pas en compétition. En l'absence du championnat national, D1, D2, vous privez le sélectionneur de 700 000 possibilités. 700 000 possibilités. Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, le patriotisme ou l'absence de patriotisme ne viendrait pas de la part du sélectionneur national de son staff, mais plutôt de ceux qui n'ont pas mis en place des mécanismes, donc de pouvoir donner justement à ce sélectionneur des possibilités de pouvoir engranger le point en ayant un éventail assez large. C'est ça. Et ensuite, derrière, vous l'avez dit, depuis plus d'une dizaine d'années, on ne tue pas le rêve des enfants, on tue carrément le sommeil. Parce que pour rêver, il faut dormir. Or, ici, les gens n'arrivent même pas à dormir. Donc, vous comprenez que quand on parle du rayonnement, en situation exceptionnelle, c'est des mesures exceptionnelles. Il y aurait eu des décaissements spécifiques qui auraient été faits parce que l'urgence patriotique, la qualification du Gabon, on aurait dit il y a 10 milliards de réservés pour les différentes, non seulement le championnat national, mais aussi les différents regroupements. Or, ici, vous voyez que les mécanismes de décaissement sont lourds, ce qui explique justement la non-reprise du championnat. À partir de ce moment, le rayonnement tarde à arriver. Pour l'instant, nous sommes encore dans la pénombre. D'accord. Alors, je m'adresse là maintenant à l'ancien international. Comment on se sent quand on a l'approche de ce type de match? Concentré. Je parle du joueur. Oui, concentré, objectif, être performant. Et cette performance va justement conduire l'équipe à aller vers justement un résultat probant pour la qualification. D'accord. Alors, Jean-Claude Dinamo, on parlait des joueurs d'expérience, certes, mais on a quand même Aron Apinangoy, on a Bruno Ekole Manga, qui sont plus très jeunes, ils n'ont plus leurs jambes de 20 ans. Et lors de la conférence de presse tenue vendredi, Thierry Dieudonné Mouyouma a dit qu'il fallait mettre un accent sur les fautes individuelles. Il fallait faire de moins en moins de fautes individuelles. Est-ce qu'on ne craint pas un peu pour nos deux défenseurs centraux qui, on le sait tous, ne sont plus forcément très jeunes? Et à la limite, moi je crains bien. Je pense qu'il ne faut quand même pas se voiler. C'est une affaire d'intérêt national. On est tous conscients que Bruno, Ekole Manga et Apinangoy sont vieillissants. Ils n'ont plus effectivement leur fougue de 20 ans.
Et je ne cesserai de revenir sur ça. Vous savez, ils vont jouer contre deux attaquants très bien connus. Ils vont jouer contre Ayler en Côte d'Ivoire. Et à côté, ils vont jouer contre en fait, des gars qui vont très vite. Et on a déjà vu depuis un certain temps comment ça pèse, la lourdeur. L'âge, effectivement, commence déjà à peser sur ces deux éléments-là. Bon, le président, j'ai envie de dire, le coach a pris ses responsabilités de les convoquer. Il sait comment il pourra les utiliser, mais je crains bien que, à un moment donné, les grands attaquants qui vont être placés devant ces deux jours-là, ça risque de causer beaucoup de problèmes. Et bon, j'ai envie de dire une mayonnaise jeune et puis les aînés. Bon, l'expérience est là. Je pense que c'est beaucoup plus l'expérience de la haute compétition qui a beaucoup plus guidé Thierry Mouyouma. Mais est-ce que cela va nous trahir? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut le reconnaître. Il va falloir trouver une stratégie adéquate pour faire jouer ces deux éléments-là et qu'ils donnent au maximum pour qu'on on ne prenne pas, on ne regrette pas le fait qu'ils soient encore en équipe nationale, même s'ils ont encore leur place. Mais en réalité, ce n'est pas Thierry Mouyouma ou son staff qui serait appelé à trahir la nation. Ce sont les Gabonais même qui trahissent leur propre pays, par l'absence justement de mécanismes que j'énonçais à l'entame de mon propos. Vous voyez, lorsqu'on parle de la question Didier, Ekouélé Manga et Aaron Apinangoy, ça participe d'une vision. Qu'est-ce qu'on a mis en place justement pour leur relève? Ça fait près de 12 ans, 15 ans qu'ils sont au haut niveau. Quelle est la relève? Si aujourd'hui, comme ça, c'est on demande de citer deux défenseurs centraux qui peuvent jouer à leur place, vous verrez que vous aurez des difficultés. Parce que tout le monde n'a pas préparé le terrain. Et ça, on ne prépare le terrain, un, parce que le championnat n'est pas régulier, donc l'absence de vivier, parce qu'il n'y a pas de championnat. Deux, vous voyez même au niveau des présentes catégories de sélection en Lussa, il n'y en a pas. Donc vous comprenez qu'on est dans du pilotage à vue. Chez les autres, lorsque vous prenez au Maroc, en Côte d'Ivoire, même, puisqu'on joue en Côte d'Ivoire, vous comprenez que c'est des gens qui ont fait des classes depuis les U15, qui sont montés et qui, au final, sont arrivés justement à l'équipe Fagnon, donc l'équipe A. Mais chez nous, lorsque vous prenez une petite sélection, des petites catégories en sélection, c'est juste le temps de la compétition. Dès que la compétition est terminée, tout le monde disparaît. On n'a plus d'archives, on n'a plus de traces. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une progression et qu'on soit performant au niveau de l'élite si en bas, il n'y a pas de suivi? Donc c'est en réalité nos gouvernants eux-mêmes qui se tirent une balle dans le pied parce que le résultat, c'est celui-là, l'absence de doublure. Et s'il n'y a pas d'absence de doublure, parce qu'effectivement, ils ne sont plus très jeunes, donc la vélocité, la vivacité va être un facteur déterminant parce qu'on a deux matchs en jeu. D'abord sur le plan émotionnel qui va être lourd à gérer, mais ensuite sur le plan du terrain, sur le plan de la fréquence cardiaque qui va être terrible. Donc, la récupération n'est plus facile pour ces deux athlètes. Déjà, tout dépendra de l'attitude des attaquants du Seychelles en termes de percussion, en termes de vitesse. Et si on sort de là, est-ce qu'on pourra avoir justement le même rythme pour ces deux vieux joueurs, justement contre la Côte d'Ivoire, qui ont des joueurs suffisamment véloces et suffisamment rapides? Est-ce que c'est finalement des équations assez compliquées pour Thierry Mouyouma? Vous dites, même s'il avait derrière la volonté de vouloir faire tourner contre les Seychelles, parce qu'on sait qu'on ne le veuille pas, c'est quand même une équipe, avec le respect qu'on leur doit, bien sûr, c'est quand même une équipe qui est inférieure à cette équipe gabonaise. Thierry Mouyouma pouvait se dire, bon, je vais essayer de faire tourner. Mais c'est aussi un risque parce qu'on l'a dit, la qualification passe aussi par là. C'est pas seulement le match contre la Côte d'Ivoire. Le résultat, faire tourner, c'est donner des risques justement de ne pas faire un résultat probant. Des matchs en jeu comme ceux-là, on doit partir sur des certitudes, collectivement et individuellement, pour avoir un résultat probant. Or ici, vous verrez que Thierry Mouyouma n'aura pas d'autre choix que de s'adapter au cas où l'un, parce que vous avez Ibrahim donc, qui peut jouer axial, donc il pourra adapter. Vous avez Mario Lemina qui peut jouer axial, il peut adapter. C'est-à-dire qu'au gré des circonstances, l'encadrement technique n'aura d'autre choix que de pouvoir adapter justement une défense centrale justement pour pouvoir tenir. Mais ça, le profane ne le verra pas. Le profane dira, mais pourquoi met-il? Parce que justement, il y a carence. Aujourd'hui, on n'a pas de doublure. On n'a pas... Quand on voit le compartiment attaque, on peut avoir 2 ou 3 au poste.
Mais quand vous voyez le milieu de terrain, on ne peut pas avoir 2 ou 3 pieds encore la défense. Les autres préparent justement les doublures. Nous, on n'a pas de doublure. Et donc, l'entraîneur n'a pas d'autre choix que de dire, bon, Biogo Poko, Ndon Ibrahim et Mario Lemina étant polyvalents, je vais essayer de les décaler par rapport aux réalités. Donc, les réalités, c'est les qualités de l'adversaire et la forme du monde de ceux qui ont été là. Donc, c'est ça la réalité. Est-ce que finalement, c'est une grosse difficulté pour Thierry Mouilluma, on parlait toujours de cette défense, parce qu'on a vu en jouant Thierry Mouilluma qui a essayé de tester le jeune Boula, Michel, avec Ekoulé Manga dans l'axe, mais cette fois, le jeune Michel ne va pas être là pour les 2 matchs, un gros handicap quand même pour Thierry Mouilluma, même s'il faut essayer d'adapter. Jean-Claude. Oui, mais la difficulté est là, on ne peut pas la contourner et on ne peut pas non plus la taire. Il faut quand même qu'on le dise tout haut, que la doublure pourra nous coûter cher. Mais bon, étant entendu qu'ils ont été appelés, ils sont en forme, je le crois bien, et que bon, le match arrive, ils vont faire leur match. Et comme effectivement, vous posez un problème d'un essai qui a dû être fait, qui a été plus ou moins visible et probant. Bon, malheureusement, le jeune Mboula n'est pas là. Il faut refaire avec ce que nous avons sous la main. Gaëtan, je rejoins effectivement ce qu'il disait tout à l'heure, toute la difficulté est là. Il n'y a pas eu un travail de préparation de relève. Maintenant, c'est à nous de prendre note et acte de ce que nous avons produit comme travail. Et ça, c'est ce que nous avons toujours dit au Gabon. Nous, on veut le résultat, mais on ne sait pas préparer le résultat. Nous sommes devant une situation historique. Elle n'a pas été préparée. Elle n'a pas été préparée. Nous nous sommes préparés pour la qualification pour la CAN. On s'est qualifié. Mais effectivement, comme le disait, on s'est rendu compte que, mais attention, la Coupe du Monde, elle est là. Nous sommes en très bonne position. Est-ce qu'on ne peut pas rêver? C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous osons penser qu'après ces grands moments, il va falloir repenser le football, surtout cette équipe nationale qui est vieillissante à plus de 50%. Je pense que c'est peut-être le travail que Thierry Mouilluma fait en appelant à chaque fois des jeunes pour essayer de les tester, notamment pendant les matchs amicaux. Gaëtan Kouka, vous avez été international gabonais, vous avez joué des matchs à haute intensité. Quand vous regardez ce match, on ne va pas dire double confrontation, mais ces 2 matchs qui sont capitaux pour la suite, quelle est votre crainte? Est-ce que vous avez votre crainte? Est-ce que vous avez une crainte? Peut-être que vous n'en avez pas également. Ma crainte se situe au niveau de l'enjeu, parce que l'enjeu va nécessiter justement un investissement sur le terrain important, donc sur le plan athlétique. Et donc, vous comprenez qu'on a un axe central qui est assez vieillissant, et donc si le rythme est très poussé, on les abat ou des cas de claquage, ou des cas de faute, justement, à juste titre, comme soulignait le sélectionneur. Parce que lorsque vous avez un attaquant qui est virevoltant, qui vous embête à chaque fois, vous avez 2 options. Ou vous faites une faute et vous prenez un rouge, ou alors c'est un claquage parce que le muscle ne tient plus la route. Et donc, l'autre difficulté, c'est de dire que lorsque l'entraîneur va vouloir adapter, on va être là encore confronté à d'autres difficultés parce qu'il y a ce qu'on appelle les automatismes au poste. Il y a ce qu'on appelle les complicités entre les compartiments et entre les lignes. Donc, vous comprenez que le jour qui va décaler, pour mettre, par exemple, je prends un exemple, Mario Lemina et Ibrahim Don, défenseurs axial ou 2 axiaux, ils n'ont pas l'habitude de jouer, donc ils n'ont pas d'abord les automatismes opposés, mais en plus la complicité entre compartiments. Et donc, on est parti là vers si vous voulez, une configuration qui peut être dangereuse en fonction justement de ce que va nous opposer l'adversaire comme adversité. Jean-Claude Namo, dernier mot pour fermer ce plateau spécial. Le Gabon, face à son destin, malheureusement, vous l'avez dit, hein, on n'a pas tout préparé, mais on est là, il faut bien qu'on y aille, il faut qu'on mouille le maillot, comme on dit chez nous au Gabon, pour que, pour la première fois, le Gabon soit qualifié. Allons soutenir les Panthères à Franceville, simplement. Lorsque vous dites le Gabon face à sa responsabilité, je pense que en conscience,
on aurait pris des précautions. Vous voyez, depuis que nous ne parlons pas de Thierry Mouyouma, il ne s'agit pas de Thierry Mouyouma, il s'agit du Gabon. Et donc, s'il s'agit du Gabon, ça veut les dire... Gabonais, quand ils sont chez eux, ils sont assis, ils regardent. Oui, mais on va justement, dire le coach n'est pas ceci, le sélectionneur n'est pas cela. Le coach, vous voyez, je vais prendre un exemple. Lorsqu'on prend une boisson dans un magasin de la place, d'accord, c'est un produit fini. Thierry Dieudonné Mouyouma prend un produit fini. Donc, c'est le gouvernement, la fédération, la LINAF et les clubs qui mettent à la disposition du sélectionneur un produit fini. Ça va être votre mot de fin. C'était mon mot de fin. Merci à vous, Gaëtan Kouka, d'avoir été le nôtre. Merci à vous également, Jean-Claude Anounaou. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce plateau spécial. On se donne rendez-vous le 3 pour ce premier match et le 9 en espérant que le Gabon va remporter la victoire lors de ces 2 matchs pour, pourquoi pas, rêver à une qualification historique pour la Coupe du Monde.